Bonjour les amis, dans cette vidéo, j'ai plein de compréhensions super importantes à vous transmettre pour votre avenir dans votre couple ou dans vos futurs couples, si vous en avez un futur un jour. Donc pour moi, il y a une chose qui est super importante à faire dans votre couple, si vous voulez que votre vie marche bien. Même pas juste que votre couple, mais que votre vie tout court marche bien. Parce que votre couple, c'est quelque chose avec lequel vous allez passer du temps, la plupart du temps. C'est quelqu'un que vous allez voir très souvent, que vous allez côtoyer beaucoup, vous allez lui parler beaucoup, penser à cette personne beaucoup. Et si vous ne faites pas la chose la plus importante dedans, en fait, pour moi, toute votre vie va comporter une couche de souffrance. Si vous ne remarquez pas cette souffrance, vous allez la subir sans en avoir conscience, mais des fois, vous allez la remarquer. Et donc, ça va être difficile, c'est le début du changement. Voilà. Donc, pour moi, quelle est la chose la plus importante et des fois la plus difficile à faire avec le partenaire, sans plus attendre, hein, vous me connaissez les amis, je ne suis pas du genre à faire durer le suspense, c'est d'être soi-même en couple. Donc, concrètement, être soi-même dans votre couple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que souvent dans un couple, et c'est la plupart du temps, on se force à porter un masque. Donc, c'est un masque qui a été créé dans nos précédentes années de vie. Par exemple, pour survivre dans votre famille ou pour plaire à vos parents, vous étiez obligé de vous comporter d'une certaine manière, de vous retenir de faire certains trucs, d'être d'une certaine manière, d'interagir avec eux d'une certaine manière, et petit à petit, ça a créé des mimiques, des tics de langage chez vous, des habitudes de personnalité. Vous avez l'habitude de vous comporter de la manière dont l'autre l'attend pour que ça passe, pour pas créer de malaise dans la relation, de vous forcer à rire quand il le faut, de vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas, de renier vos besoins, de ne pas vous écouter, de ne pas le partager à l'autre, tout ça. Ça forme comme une couche de personnalité. C'est vous en fait, c'est vos habitudes d'être. Mais le problème, c'est que tant que vous vous restreignez et que vous vous empêchez d'être pleinement vous-même dans votre couple, en fait, à la fois vous allez aimer côtoyer l'autre parce que ça vous fait du bien d'une certaine manière, et à la fois, vous allez vous empêcher d'être vous-même. Donc au début, la joie de côtoyer l'autre prend le dessus, mais plus la relation avance, plus vous la sentez, cette souffrance, quand vous vous reniez vous-même, en fait. Vous n'écoutez pas vos besoins. Vous vous dites oui à des trucs auxquels vous avez envie de dire non. Vous vous dites non à vous-même alors que vous avez envie de faire des projets, mais vous vous empêchez de les faire parce que vous pensez que ça peut déplaire à l'autre, mais pourtant, c'est pas des trucs choquants. Et tout ça, cette accumulation de choses, ça fait que petit à petit, vous n'allez pas être vous-même en couple. Et il va y avoir une sorte de conflit intérieur, un conflit entre ce que vous voulez vraiment être et ce que vous voulez vraiment faire, et votre couple. Et le problème que vous allez pouvoir rencontrer, c'est que si vous êtes dans une démarche d'évolution, dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, de réparation de vos blessures, ou peu importe comment on appelle ça, mais si vous êtes sur un chemin de mieux-être intérieur, en fait, au bout d'un moment, ça va être votre problème principal. Sur votre chemin de mieux-être intérieur, vous allez rencontrer différents problèmes. Et à chaque fois que vous en réglez un, vous vous rendez compte qu'il y en avait un autre qui était en dessous et que vous n'aviez pas remarqué parce que le premier était plus difficile. Si par exemple vous avez un problème d'argent, c'est peut-être lui qui va prendre toutes vos pensées. Et une fois qu'il est réglé et qu'il n'est plus du tout là, que vous avez vraiment réussi à surpasser le problème d'argent, en fait, peut-être que ce problème de couple, il va venir, et vous allez vous dire, ouais, mais en fait, je suis pas totalement heureux, et je suis pas dans mon couple, qu'est-ce que je dois faire? Et les amis, si vous vous empêchez d'être vraiment vous-même dans votre couple, vous allez développer deux types de relations différentes. Le premier, c'est les relations avec les personnes toxiques, parce que c'est facile, si vous avez l'impression qu'être vous-même, c'est mal, c'est pas bien, en fait, une personne toxique peut très bien utiliser ça, parce qu'elle va jouer là-dessus pour vous faire culpabiliser d'avoir des besoins, culpabiliser d'avoir vos désirs, vos envies. Et la deuxième relation que vous allez pouvoir développer, c'est une relation avec une personne très gentille, mais par contre, c'est vous qui vous empêchez d'être vous-même parce que vous pensez que c'est pas bien. Donc, les conseils que je peux vous donner, déjà, si vous vous reconnaissez à peu près dans ce schéma, c'est, dans un premier temps, être vous-même, essayer de comprendre, de voir pourquoi, en fait, vous vous empêchez de l'être. Est-ce que vous avez l'impression, au fond de vous, si vous êtes à l'écoute de vous-même, que c'est quelque chose de mal, de sale, que d'être vous-même? Est-ce que vous avez l'impression que vos désirs, vos besoins, vos envies de dire non, vos envies de dire oui à des choses, est-ce que vous avez l'impression que ces envies-là, elles sont comme sales, qu'elles sont pas bien, qu'elles sont des choses qui ne se font pas, qui sont moralement incorrectes? Et si c'est bien ça, et que ce que je dis est juste, interrogez-vous, est-ce que mes désirs ils sont vraiment sales? Est-ce que je suis d'accord avec le fait que c'est mal, avec le fait que ça ne se fait pas, ou est-ce que en fait ça pourrait être ok? Vous pouvez peut-être remettre cette vision des choses en question. Simplement vous poser la question, est-ce que c'est vraiment mal ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ça fait vraiment du mal directement à quelqu'un? Est-ce que je suppose que ça ferait du mal à quelqu'un? Ou bien est-ce que ça lui ferait vraiment du mal? Et dans ce cas, est-ce que si cette personne souffre parce que je vais faire ce dont j'ai envie,
Est-ce que c'est moi qui suis responsable de sa souffrance ou est-ce que c'est juste lui qui en fait des caisses? Enfin voilà, vous pouvez relativiser, vous pouvez parler de vos désirs et de vos besoins à vos amis, leur demander si, selon eux, c'est quelque chose de normal ou pas, enfin, histoire d'avoir des retours. Je pense que ça peut aider à relativiser. Aussi, vous pouvez vous interroger sur pourquoi est-ce que vous vous empêchez d'être vous-même. Peut-être que vous avez peur, en fait. Peut-être que vous avez peur que l'autre le prenne mal, que l'autre vous quitte. Mais dans ce cas, ça soulève une question, si c'est le cas, c'est est-ce que vous voulez vraiment dans une relation où l'autre le prend mal et vous quitte si vous êtes vous-même? Est-ce que vous voulez vraiment que l'autre vous abandonne si vous êtes juste naturel et si vous relâchez votre pression dans votre couple? La réponse, c'est probablement non. Et si c'est le cas, surtout si vous êtes au début de la relation, n'hésitez pas à être vous-même, à le dire à l'autre, à en parler à l'autre, à le montrer à l'autre, et voyez s'il reste ou pas. Et s'il se barre parce que vous êtes naturel, bah vous avez bien fait d'être naturel, moi je dirais, parce que ça veut dire que la relation n'aurait pas tenu longtemps, ou elle aurait tenu tant que vous vous empêchez d'être vous-même. Mais dans ce cas, vous avez une relation de souffrance, donc est-ce que vous voulez vivre ça? C'est un choix, c'est vous qui voyez. Mais par contre, si actuellement vous avez une relation de couple dans laquelle vous vous empêchez d'être vous-même, et que vous souhaitez en sortir, j'ai aussi des conseils à vous donner dans cette vidéo. Eh bah oui, parce que je l'ai bien pensé. Alors, du coup les amis, dans un premier temps, il faut identifier si votre partenaire de couple a des comportements toxiques. S'il a des comportements toxiques, qu'il a des sautes d'humeur, qui se met rapidement en colère explosive, qui vous dénigre, vous rabaisse, vous crie dessus, casse des objets, hausse la voix, vous insulte, tout ça, ouais, ça va pas. Pour moi, je vous encouragerais à prendre des distances avec cette personne. Vous lui en parler pour que ça change, mais bon, s'il se comporte comme ça, il y a des grandes chances que ça change pas, mais bon, vous pouvez essayer si vous voulez. Mais voilà, pour moi, c'est une relation toxique, et si vous sentez que l'autre ne vous accepte pas, parce que vous êtes vous-même, c'est que vous avez raison qu'il ne vous accepte pas en fait. C'est pas juste une supposition que vous faites, c'est dans les faits, vous sentez qu'il ne vous accepterait pas. Et vous sentez qu'il a de l'animosité envers vous, qu'il ne tolère pas certains de vos besoins ou de vos désirs. Et ce sentiment, il est fondé parce que quand vous le faites, il se met vraiment en colère. Donc, ça veut dire que vous ne vous faisiez pas des fausses idées. Mais dans le cas où votre partenaire n'aurait pas des comportements toxiques, moi, ce que je peux vous encourager à faire, c'est de lui en parler. Si vous vous rendez compte que vous vous êtes empêché d'être vous-même sur certains points pendant longtemps, bah déjà, premièrement, étape 1, essayez d'accéder à vous-même. De vous demander, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et n'essayez pas de chercher dans l'absolu. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans l'absolu dans la vie? Peut-être vous pouvez chercher, mais je vous encourage à chercher dans des petites actions. Par exemple, là je fais pas une digression, là, je vous donne vraiment le protocole. Vous pouvez chercher, j'ai envie de faire tel rendez-vous avec tel ami, de faire tel voyage, de dire non à ce genre de choses, de faire plutôt telle chose que telle autre chose les week-ends avec cette personne. Voilà, vous pouvez déjà commencer par des petites actions comme ça. Et partagez-les à votre partenaire. Donc premièrement, cherchez ce que vous voulez au fond de vous. Deuxièmement, le partager à votre partenaire. Vous pouvez même lui parler de votre démarche, lui dire « ouais, je suis dans une démarche d'essayer de me reconnecter à moi, je sens que j'ai une souffrance parce que des fois, je m'empêche un peu de dire non, je m'empêche de me dire oui, je sais pas encore sur quoi, mais petit à petit, je vais t'exposer de nouvelles choses, je vais te partager de nouveaux désirs dans les prochains temps, tu peux t'y préparer. » Voilà, vous pouvez communiquer avec l'autre là-dessus. Je trouve que c'est plutôt sain. Une fois que vous avez fait la deuxième étape qui est de parler à votre partenaire, bah vous pouvez écouter son retour, lui demander comment il se sent par rapport à cette idée. Et ensuite, s'il vous dit que c'est ok, vous pouvez faire les choses que vous avez prévu de faire. Et une fois que vous les avez faites, si vous êtes inquiet en vous demandant mais est-ce qu'il le prend mal quand même, demandez-lui. Et si l'autre vous lui dit qu'il l'a bien vécu, bah voilà, c'est cool, vous pouvez être en accord. Et je sais qu'il y en a d'entre vous qui cogitent et qui vous disent peut-être oui, mais si je fais ce que j'ai vraiment envie de faire, et que mon partenaire me dit c'est bon, mais qu'au fond de lui, il le vit mal, bah ma réponse dans ce cas, c'est vous n'en êtes pas responsable. Si vous lui posez la question, qu'il vous dit que c'est ok, qu'ensuite vous vous en assurez en lui disant mais t'es sûr? Si c'est pas ok, dis-le moi, je saurais l'entendre. Et qu'il vous dit que c'est bon, ensuite vous faites la chose qu'il vous a laissé faire, si je peux dire entre guillemets, et l'autre vous dit encore que c'est bon, ben si en fait pour lui c'est pas ok mais il ose pas vous le dire, vous n'êtes pas responsable de ça. Vous lui tendez plein de perches, vous lui ouvrez plein de portes, s'il ne souhaite pas passer par ces portes, c'est sa responsabilité, c'est pas la vôtre et vous pouvez faire vos choses sans culpabiliser. Et s'il veut vous parler un jour et qu'il le supporte pas bien, vous pourrez l'écouter, mais vous n'êtes pas responsable du fait qu'il le sente mal et qu'il ne le dise pas alors que vous lui tendez le plus de perches possible. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé en coaching, justement pour faire face à un blocage que vous rencontrez dans votre couple ou dans une relation avec une autre personne, sachez que je suis disponible pour des consultations individuelles, je consulte par Skype, Messenger ou téléphone, et il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Et dans chaque consultation, je fais de mon mieux pour vous aider à poser plus de
compréhension et de clarté sur votre situation, et aussi pour vous aider à trouver les actions justes qui vous correspondent à vous, à mettre en place pour avancer vers la résolution de la problématique. Et j'ai une dernière chose à vous partager, c'est que être soi-même en relation, ça veut pas dire être méchant. Ça veut dire juste parler avec gentillesse, parler avec bienveillance, mais parler des choses, parler de soi, de parler de ce qu'on ressent vraiment. Je dis ça parce qu'il y a plein de relations que j'ai déjà vues, rencontrées, où c'était je suis moi-même et c'est pour ça que je te parle mal, c'est pour ça que je te déverse toute ma négativité, et quand on se plaint et on dit à l'autre, oui mais moi j'ai pas envie d'absorber toute ta négativité, et ta colère, et ton aigreur, et ton amertume, bah, en fait l'autre va vous dire, ouais mais moi ça veut dire que j'ai pas le droit d'être moi-même en couple alors. Bah, si être toi-même c'est mal parler aux gens, bah, dans ce cas tu peux être toi-même en couple, mais les gens vont partir généralement, enfin voilà. Vous savez les relations où l'autre déverse toute sa négativité, se plaint beaucoup, tous les jours, avec récurrence, des mêmes problèmes, vous essayez de lui trouver des solutions, mais l'autre ne les veut pas, et il dit oui mais à chaque fois, et vous avez l'impression de devoir lutter contre lui, alors qu'il est même pas en colère contre vous à la base, s'il y a à chaque fois des plaintes, de la négativité, des râleries, tout ça, pour vous c'est lourd en fait à vivre assez souvent, surtout les personnes hypersensibles qui sont abonnées à cette chaîne quoi. Et du coup, si l'autre, dans certains cas, j'ai rencontré des situations où la personne qui subit va dire à l'autre, s'il te plaît, peux-tu arrêter, ou est-ce qu'on peut trouver un autre moyen, parce que moi je galère avec cette négativité. Et l'autre va dire, ah ben dans ce cas, j'ai plus le droit d'être moi-même, c'est ça. Et pour moi, c'est des paroles qui sont pas saines, parce qu'elles vous accusent de l'empêcher d'être elle-même, alors que c'est juste ce qu'elle fait, ça vous fait du mal, en fait, tout simplement, directement, elle émane de l'énergie négative. Donc ensuite, il y a des choix. Si tu peux être toi-même, mais tu balances ton énergie négative à quelqu'un d'autre. Si tu peux être toi-même, mais tu te vides de ton énergie négative, au moins en faisant du sport avant de venir. Tu peux être toi-même, mais dans ce cas, au lieu de me parler au travers la colère, tu peux parler de ta colère, et ça, je peux l'entendre, c'est moins malsain pour moi. Ou bien encore une autre chose, tu peux être toi-même et faire tout ce que tu as envie. Peut-être que moi, je vais pas rester. C'est pas un chantage, c'est pour vous, quoi. C'est comme si votre partenaire, vous lui dites, bah écoute, tu peux me mettre des coups de couteau, mais peut-être je vais partir. C'est pas un chantage, c'est genre vous préserver, vous voyez. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous vous reconnaissez dans ce cas, je m'empêche d'être moi-même en couple. Dites-le moi dans les coms, je serais heureux de le lire et de le savoir. Et vous pouvez aussi voir les commentaires des autres personnes pour voir que vous n'êtes pas seul. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et si vous avez besoin en attendant, rendez-vous en coaching. Au revoir les amis.